Riponne, pour moi, c'est une place, déjà par ses clichés où il y a un peu tous les tocs. Voilà. La place La Riponne, c'est vraiment cette grande esplanade qui est pleine de vie, puis en même temps parfois très vide. Enfin, c'est un peu un désert, puis en même temps un espace de vie. Il n'a aucun charme, rien. La place, elle n'est pas très bien exploitée, elle est hyper grande, il n'y a un peu rien. Je crois d'ailleurs elle a été élue comme une des plus nulles places d'Europe. Et je ne comprends pas pourquoi on n'essaye pas d'améliorer la vie dans cette place. Il y a le marché, le samedi, très sympa d'ailleurs. Le mardi, aller chez Bilal, ici. Il y a un petit food truck indien, nickel. Mais c'est aussi une place de rencontre pour d'autres personnes. Donc toi, tu y vas aussi des fois? De temps en temps, ouais. Ça se passe bien, t'as pas de problème là-bas? Non, ça va. Honnêtement, je me sens plus en sécurité de passer là qu'au fond la nuit, par exemple. Il y a une question un peu culturelle, un peu à Lausanne, c'est vrai. Il y a toujours, on vient à Lausanne, il y a aussi une petite place aussi où on peut consommer. Aussi Voilà, on est là, c'est exactement ça, tout est prêt. Il y a des gens ici qui viennent, ils boivent de la com, ils ne prennent pas de drogue, ils prennent rien. Hein. Il n'y a pas que des drogués ici. Hein. Je pense que c'est une des dernières places, la place de la Riponne, qui est libre, pas libre, mais qui doit être faite. La place, c'est une super belle place, la Riponne. On a le plus grand musée. Tu connais ça, le musée? C'est une des places les plus moches de toute Lausanne. Il y a certaines personnes qui finissent mal, comme mon pote là, le Gann, il finit pas très bien. Il sait plus trop où il en est. Quoi. C'est des junkies, ils veulent rester en ville, tout près de ville. Ici, tout est OK. Les blacks sont là, les magasins ils sont là. C'est la place, hein, c'est la zone, hein, il ne faut pas oublier ça. Pourquoi alors vous venez plutôt ici? Parce que c'est une place de village, quoi. Il y a des bancs et puis c'est protégé de la pluie. C'est une place assez cool. Quand il fait chaud et tout ça, on peut mettre des tables avec les food trucks. Ça c'est cool, ça amène de la vie et tout ça. Aujourd'hui c'est un espace de manif et puis c'est aussi un espace de vie politique très fort et je sais pas, personnellement, alors j'ai été ici pour la grève féministe, pour la grève du climat, pour plein de manifs, pour aujourd'hui pour les travailleurs et travailleuses de la construction, puis du coup alors ça fait grave plaisir chaque fois de retrouver aussi cet espace. J'ai participé à 2-3 événements avec mon food truck, assez cool. Ensemble, il faut lutter, il y en a assez des inégalités. Je pense que c'est un échange de culture ou c'est une histoire de sortir de la maison, de parler, de boire pour un petit apéro, tu vois, un petit truc, parfois, je sais pas quoi, apéro, tu vois ce que je veux dire, un apéro? Oui, tu vois. C'est aussi un espace de fête, hein, ça. Je sais qu'on ne fera pas forcément de mal, tout le monde est dans son délire, qu'au fond, plus susceptible. Voilà. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que parfois les gens ils me disent ouais, il y a des problèmes justement avec les gens qui prennent certaines substances. Pour toi, ça ne dérange pas du tout alors. Après, tant qu'ils sont pas. Enfin voilà, après ils sont dans leur truc, ils vont pas chez le monde. Voilà. Cohabitation, c'est. Ça se passe bien. Ouais, jamais eu de problème. Ouais. On a eu affaire des fois à quelques phénomènes pendant qu'on travaillait. Mais après, personnellement, ils ne nous ont jamais dérangés. C'est un peu le cirque, quoi, mais on n'a jamais eu de soucis de vol, de food truck cassé. Mais la plupart des gens ici sont pas méchants, me semble. Ouais, c'est vrai, on n'est pas méchants. C'est vrai que des fois, on est un peu rude, mais on n'est pas méchants. Vous voulez montrer les marrons? Oui, juste marron, juste là, vraiment chaud. Ici, il peut mettre du chaud, des marrons. Ici, il peut plus. Pour le moment, il n'y a pas de problème avec personne. Vraiment gentil. On n'est pas méchants du tout, pas du tout. Ça nous arrive des fois de crier, c'est normal. On est des êtres humains. Mais il ne faut pas qu'ils aient peur de nous, on est méchants. On est toujours des humains. On est toujours des humains, oui, on est toujours là, on est toujours debout. Le fait qu'il y ait de la consommation et notamment de substances, de personnes toxicodépendantes sur la place, pour moi c'est pas tant un problème que ça, dans le sens où c'est des personnes qui existent dans la ville, des personnes précaires, des personnes qui consomment, c'est quelque chose qui existe dans la ville. Hein? T'as une bourse? Ouais, j'ai une bourse. C'est triste pour certaines personnes parce qu'ils n'arrivent plus à arrêter.
À part ça, c'est vrai qu'après il y a les deux zones. Il y a les zones des gens comme moi. Si on me regarde, on ne pourrait pas croire que je consomme. Mais il y en a d'autres, voilà, il y a ceux qui sont vraiment à fond dedans, puis il y a les autres qui arrivent quand même à tenir soin d'eux, et puis par exemple payer ses factures, comme truc, avoir un appartement comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours quand même. Moi, je suis dépendant depuis plus de 20 ans. Ça suffit maintenant. C'est le social qui doit te donner le travail. Moi, ma vie, elle part en fumée. Ils vont juste envoyer la balle à quelqu'un d'autre aussi. Il y a un truc que tu sais pas, les 3 toilettes là-bas. Tu sais pas ça? Il y a toujours minimum 6 personnes par toilette. Merci. Il y a l'hiver qui se rapproche. Et est-ce qu'ils vont encore enlever ça? Je pense pas. Je sais pas. Mais dans ta tête, il faut que ça va. Moi, dans ma tête, ça va pas. J'arrive pas à avoir un rythme. Moi, je le dis, moi, je suis malade. Moi, j'ai une maladie. C'est l'addiction. J'aime les drogues. Je reçois un peu d'argent et j'arrive pas à gérer parce que je consomme, c'est tout. J'ai cette faiblesse. Je vais pas me le cacher, c'est comme ça. Moi, je dis le crack, c'est ingérable. Voilà. Et là, quand tu me parles qui tombe dans le gouffre, c'est plutôt quoi? Crack alors ou bien c'est... Non, pas forcément. Pas forcément. Le crack, il n'y a pas de monde physique, c'est psychique, contrairement à l'héroïne. L'héroïne, quand tu es en manque, si tu n'as pas de produit de substitution, c'est clair que tu es malade. Tandis que la cocaïne, c'est vraiment... tout le monde fait un monstre tabac par rapport au crack. Moi, je la fume, la cocaïne. On appelle ça le crack, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aux États-Unis. Toi, tu me parles du crack? C'est un énorme fléau de merde. Ça a commencé en Suisse allemande déjà. Il y a eu 2 morts, mais il n'y a pas de solution. Ils le disent. Il n'y a pas de solution. Il n'y a aucun contrôle sur les produits qui sont vendus, quoi. Ça veut dire que les gens peuvent te vendre n'importe quoi. C'est clair que eux, ils font leur mélange bizarre, ils appellent ça le speedball, ils font Tommy-Cum, Coke, Hero, mais ils sont à loin. C'est un speedball. Ouais. Je suis pas un enfoiré, moi. Tu sais comment ça s'appelle ce que je suis en train de faire? Non. Je fais des tirettes, ça s'appelle les tirettes. On ne dit jamais faire des tirettes. Pourquoi ne jamais faire de tirettes de sang? Pourquoi? Parce que ça nique les veines. Donc là maintenant il faut que je m'arrête. Et j'enlève ça, tout ça. Et là je kiffe mon instant présent. Tu sais ce qui vient de m'arriver à l'instant? Dis-moi. Je mélange ma kipule, qu'est-ce qui se passe? Tout tombe par terre. Et merde, j'ai foiré mon truc. Et je dis quand même, qu'est-ce que je fais? Je filtre l'eau qui était par terre. Et en fait, ça a comment fait mon effet. Et juste pour te dire à l'instant même que je kiffe mon trip d'effet, moins que... Attends, je range par sécurité l'aiguille, tu le connais quoi. Je voulais juste te dire que... Voilà quoi, pourquoi... Interroge-moi un peu en fait, voilà quoi, je pense que tu as des questions sur le sujet, non? J'aimerais savoir comment c'est au quotidien, comment c'est ton quotidien. Si je repense sur ton slam, quand je me fais un flash ici, je passe sur du Peura. Je sais pas si tu vas tout comprendre, mais si sur la Metallica, je ne parle pas sur le son métallique, je suis sur le son... Tout ce qui est affectif, l'affection, je l'ai, moi en particulier, et on l'a pas eu forcément plus que les autres. Le mot je t'aime, je l'ai pas eu. Par contre, à mon fils, je l'ai dit je t'aime et je le dis encore. Moi, le mot je t'aime, mes parents m'ont jamais dit. Allez, tchuss l'ami, good. Voilà, c'est juste pour l'expression de ton thème. Frère, je te l'assure ceci. Yes. De voir des gens que ça leur fait pas peur, qui sont pas dégoûtés par nous et qui ont envie de nous donner des sourires, un peu d'amour, un peu de gentillesse, tout ça. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et puis il n'y a que ce genre de choses-là qui va nous aider à reprendre de la force pour se battre et s'en sortir. La Riponne, c'est pas des lieux les mieux fréquentés, donc ou les plus fréquentables, surtout le soir. Et c'est violent des fois ou il n'y a pas de problème? Ah ouais, il y a de la violence là-bas. Toi, t'as vu quoi par exemple? Je sais pas, j'ai vu des gens qui essaient de dépouiller des autres, des trucs comme ça. On va dire qu'à partir de 19h, il faut faire attention à ses fesses, ce qu'on dit, ce qu'on fait aux gens. Moi j'ai vu moi on m'a agressé. Toi? On m'a agressé au couteau. Ah ouais? Carrément. Souvent où, ouais. C'est la tête parce que... Ça c'est à cause de l'argent, non? C'est le problème de l'argent, que tout ça coûte. Que voilà, ceux qui sont dépendants, ils en ont besoin et il
qu'est-ce qu'ils font pour en avoir? Ils doivent voler, ils font des trucs pas nets. Toute notre vie tourne autour de ça, donc moi personnellement je me prostitue pour y arriver, je l'assume complètement parce que je suis pas une arnaqueuse, je suis pas une voleuse. Il y a plein de gens qui font des vols, la plupart ils arnaquent leurs copains, leurs amis. Il n'y a plus que ça qui compte et du coup même les choses comme l'amitié, comme l'amour, tout ça, ça n'a plus d'importance. Quand on est en manque, il n'y a plus que ça qui compte. Parce que maintenant, vu qu'on a les bus, à cause du grand pont qui est fermé, on doit prendre les bus ici à la Riponne. Typiquement, si nous, en service, on voulait tout d'un coup aller aux toilettes, c'est possible que les toilettes étaient bloquées. Parce que justement, il y en avait qui étaient dedans. Et du coup, ça, c'est vrai que ça pose un problème. C'est toujours dérangeant. Quand on traverse, ils sont tout le temps au milieu. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un sentiment d'insécurité un peu plus flagrant. C'est vrai que quand t'as des gosses et tout, tu passes là, suivant dans quel état ils sont, c'est vrai que c'est pas top non plus. On a entendu crier, t'as la police qui passe des fois en pleine journée, c'est pas top. J'ai l'impression qu'il y en a qui se foutent de notre gueule, en tout cas de moi, je sais pas, ils nous apprécient pas trop peut-être. Puis après, on ne sait pas trop comment réagir, on essaie de pas trop les regarder, mais bon, des fois, ils sont quand même assez virulents. Quand vous nous regardez comme si on était de la merde, ou qu'on vous fait peur, ou qu'on vous dégoûte, ça nous fait tellement du mal, alors que nous, ce qu'on a besoin, c'est juste des mots un petit peu gentils, des mots de compassion. Sandwich que des gens bénévoles comme ça, qui aiment bien les personnes humaines et qui savent que nous, on mange pas, alors ils nous apportent des trucs à manger, quoi. Ils sont vraiment sympas, quoi. La rue n'apporte rien, à part de la misère que tu partages avec les tiens. Dire enfant, faut 5, ouais ça je l'avais capté. En gros je les emmerde, la plupart ne font que jacter. Parle de rapta, mais non pas capté. Qu'on reconnaît jaloux à la bave qu'il crache. Et oui c'est trash, bien plus que tragique. Ouais gros on s'en sort et ça c'est pas grâce à la zig. Fini les rêves, la magie, ça devient dérisoire. La jeunesse ouvre les veines avec des lames de rasoir. C'est la merde, comment s'en sortir? Développer un trafic, finir au transquet des orfèvres. Blah. Yeah. C'est une bonne idée ce jardin. Mais par exemple, je crois que tu as des courges. Ici, c'est des framboisiers. Et en fait, chaque arbre, il est fruité. Je commence des cours par là comme éducateur social aussi. C'est un sujet qui m'intéresse. Je trouve que derrière toi, tu as aussi un bon exemple de lieu de partage aussi un peu qui crée du lien social. La Grenette, là, je sais pas si tu es déjà allé boire un verre là-bas, mais c'est vrai que j'ai découvert ça il y a pas longtemps et je trouve chouette. C'est un peu un grand lieu de vie où un peu tout le monde est la bienvenue. Il y a des prix aussi. Enfin, je trouve que c'est un bon exemple de petits coins qui créent du lien social. J'en avais particulier parce que j'avais un magasin tout au fond là avec des amis. Je fais partie de cette place depuis 9 ans. Il y avait un aspect hyper cool parce qu'il y avait il y a le bar de la Grenette qui a fermé aussi, la garderie et nous qui faisait un endroit où il y avait un peu de tout style, tout genre. On a notre spot où on était accepté vraiment toutes sortes de gens, de toute ethnie, de tout bord, de tout. Des jeunes, des gens plus âgés, des SDF, enfin vraiment c'était assez cool, on se rendait assez bien tous. On vient parce que déjà c'est des potes des années, tu vois. C'est notre petit kiff, tu vois, on est tranquille ici. On m'a dit qu'il y avait plusieurs groupes. Il y a le groupe sous la tente, il y a vous, c'est pas du tout la même chose. Vous êtes plutôt là pour fumer, c'est ça? Nous, ouais, exactement. Nous, on fume le petit joint, on est tranquille. La plupart, ils ont du travail, ils font... Voilà. La tente qui est à côté, c'est plus, je sais pas comment dire, héroïne, cocaïne, mais en injection, fumée. Disons que c'est une drogue plus dure. Mais ça, l'alcool, on est unanime avec ça c'est le point commun. Ouais, c'est le point commun. Ouais. Nous, on écoute la musique, mais la même chose qu'eux en fait. Hein. On n'est pas si différents. Hein. Puis ils nous ont fermé notre spot là. On a essayé de rentrer en discussion avec eux pour pouvoir rester et ils nous ont absolument pas répondu. À part pour nous dire que c'était mort et qu'il fallait partir quoi. Sans nous donner des raisons. Parce qu'un connard multimillionnaire, il vient nous reprendre notre bistrot, voilà, il nous reprend notre place aussi. Et je trouve ça un peu dommage parce que voilà, il y avait, malgré que eux, je pense qu'ils ne se restaient pas du tout, il y avait quand même une vie qui s'est créée et des gens qui venaient. J'ai l'impression que ça, ils l'ont pas trop calculé, ils ont dit nous on veut faire ça et tout ce qu'il y avait avant, on va tèche sans regarder ce qui s'était
t'est passé quoi. Faut pas mettre à moi. Hein. Il n'y a pas des projets qui voulaient aménager Il veut faire un espace un peu vert, je crois. Ouais. Il me semble qu'il y avait eu un concours aussi pour le tunnel. Et là, mais je ne sais pas où ça en est. Bah, c'est un projet quoi. Voilà, oui. Ça restait en projet, hein, donc je ne sais pas. Ça fait un moment qu'ils disent qu'ils veulent enlever tout ça, parce qu'il y a un projet de changement ici. Tunnel vert, depuis le tunnel jusqu'à ici, ça va être vert, ça va être des parcs verts et tout ça. Mais ces gens-là, ils vont les mettre où? Lausanne en soi, il n'y a pas beaucoup d'espace vert pour se poser. Mais après, je trouve ça un peu dommage parce que. Enfin, dommage, façon de parler, ça délocaliserait justement les personnes qui consomment et ça pourrait mettre un peu le bordel. À part ça, il n'y a pas d'autres propositions. Puis, ils n'ont toujours pas commencé leur projet d'ici. Ils avaient commencé déjà au début de l'année 2022, si ce n'est pas 2021. J'ai vu effectivement qu'il y avait un projet, il y a longtemps, il y avait même une exposition ici des différents projets. Et il faut les faire. Quoi. Par contre, il ne faut pas attendre 50 ans encore pour les faire. Donc je trouve que c'est dommage. Ils ont un chouette endroit qu'ils pourraient valoriser, mettre des jolies terrasses, enfin surtout en été ou comme ça, mais ou bien même en hiver faire plus d'activités et je trouve que c'est dommage. Lausanne, ça fait des années, c'est comme ça, il y a toujours une place. Exactement. Et donc c'est les politiques à se débrouiller aussi. Le programme qu'ils ont sorti pour mettre des places vertes depuis le tunnel, le parc et tout ça. Ouais, ça je sais pas. Mais ouais. Si, ils avaient même montré les plannings, ils montrent, voilà le projet, il y en avait plein. Ah ouais. Je te rappelle. Travaux, voilà. Oui, mais ça ça n'a toujours pas commencé parce qu'ils n'ont pas de solution. Il faut agir maintenant, quoi. Faire de cette place qui est magnifique dans le sens des mètres carrés disponibles et tout ça. Le plan centre de Lausanne, faire quelque chose qui vaille la peine. Alors il y a quand même maintenant en fait ces petites cabanons à midi, des food trucks qui ont un peu amélioré en fait l'ambiance de la place. Mais réellement au niveau architecture, il faut tout la refaire. Ce serait cool parce qu'elle est jolie cette place, mais c'est vrai qu'elle ça fait béton, vraiment beaucoup de béton quoi. Et je pense que plus vert, il y aurait moyen qu'il y ait plus de gens, que ce soit plus agréable, qu'il y ait plus de vie aussi au centre. Du coup, Oui. Hey. What's up, bro? Il y a les policiers de nuit qui tournent, il y a les policiers le jour, mais ils sont pas assez attentifs, je trouve pas. Donc j'en croise souvent, mais même s'ils voient des choses, ils font mine de rien, j'ai l'impression, sauf s'il y a des choses vraiment graves. Le premier truc que j'ai vu ici en arrivant, c'était la police. Eux, ils vous embêtent pas alors? Un peu quand même. Ils vous font quoi alors? Des fois, ils font des contrôles. Ils regardent ce qu'on a dans nos poches. Ils veulent savoir ce qu'on fait quoi. S'ils nous voient trop tourner aux alentours, ils vont bien se poser des questions, c'est un peu louche. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est répression, ça me pose quand même passablement problème. Les dealers, c'est un réseau. S'ils les arrêtent, de toute façon, il y aura d'autres personnes qui vont les remplacer. Moi, j'ai des flics qui m'ont dit, les dealers, chaque personne, ils les auraient été 40 fois, mais ils les prennent au poste, ils les fouillent, ils prennent ce qu'ils ont sur eux, après ils les renvoient parce qu'ils ne peuvent pas les garder, quoi. Donc en fait, ils sont bloqués, eux, par le système juridique suisse, quoi. On ne peut pas condamner une personne d'être malade, on ne peut pas condamner une personne de se sentir en désaccord avec le mouvement général de la société. Donc je pense que la répression, c'est pas du tout une solution. Ils ont proposé le parc vers où il y avait le Dolce Vita avant. Mais il y a un ravin après. D'accord. Alors les gens d'ici qui consomment tout ou rien, c'est pas la sécurité quoi. Et je pense que ça c'est les flics de Lausanne qui ont dit non. Et du coup, toi, tu ferais quoi alors? Si tu avais les moyens, qu'est-ce que tu ferais? Si j'avais les moyens. Il y a une partie, on va dire, de soins. C'est clair qu'il faut considérer les gens qui consomment comme des malades, voilà, tout simplement. De nos jours, il y a assez de moyens pour substituer ce que les personnes prennent, que ce soit de la meth, tout ça. La méta, t'es accro à mort toute ta vie.
ils trouvent des bonnes qualités d'héros et des machins, je pense que les gars, ils arrivent à diminuer. Mais la méta, t'arrives pas, quoi. Il y a assez de substitutions qui sont moins nocives, moins dangereuses. Ils ont des programmes de distribution d'héroïne, de méthadone, de morphine. Ce qu'il y a, c'est que pour avoir l'héroïne, il faut aller à l'hôpital, il faut y aller 3 fois par jour, je sais pas combien. Il faut les prendre et sortir de ces places et les soigner. Donc pour ça, il faut une grande volonté politique à tous les étages. Quand il y a la gauche et la droite, après c'est un peu... voilà, ils se chamaillent entre eux. Et puis nous, on est entre tout ça, mais pas que nous. Il y a aussi d'autres associations, hein, je veux dire. Il n'y a pas que les toxicos comme moi, mais il y a aussi d'autres trucs. Mais quand même, au bout d'un moment, il faut arrêter que ça devienne... Oula. Hey. Salut toi. Il vous a foncé dedans là. Il est en mode attaque lui. Après les métros, c'est ça aussi le problème. Oui, c'est Quand vrai. on les enlève d'une place pour les mettre ailleurs, au final... J'ai fait une cure il y a très longtemps, Tu dis te déplacer, mais tu les mettrais où? Enfin, ce serait quoi l'endroit idéal? loin d'ici. Au moins 2-3 heures d'ici, minimum. Et je pense que les gens qui consomment et qui sont ici, qui habitent ici, pour arrêter, c'est impossible. Elle est venue nous voir en nous disant qu'elle s'en était sortie, et après on lui a dit reviens plus à la place de l'arrivée. C'est gentil, on est content de t'avoir vu, mais ne reviens plus sinon tu vas repartir dans les mauvais travers. Après, il y a aussi la participation de tout, de la population. Les enfants, quand ils sont là, les parents, ils les ignorent. Il ne faudrait pas. Au contraire, c'est là où ils ont besoin d'eux, quoi. On a meilleur temps de les inclure plutôt que les pousser chaque fois plus loin. Donc je pense qu'elles sont bienvenues. Je pense qu'il faut aussi préserver ces espaces et puis faire en sorte aussi que ce ne soit pas des groupes avec lesquels on cohabite mais sans se parler, et puis que ce soit des groupes avec lesquels on cohabite et qu'on vit ensemble. J'aurais pas la solution. Je pense que la ville a peut-être les moyens de faire en sorte que ces personnes-là puissent avoir un espace à eux où ils puissent se retrouver. Voilà, il faut bien qu'ils soient quelque part, donc s'ils sont en sécurité et qu'ils n'embêtent pas les passants, pour moi ça joue. Jusqu'à maintenant, l'État il n'a pas trouvé une place pour ces gens-là. Le passage, ça n'a pas marché pour eux depuis qu'il est sorti. La plupart, ils ne montent pas là-bas. Pourtant, il y a tout. Concernant la consommation de ça, améliorer les centres qui sont voulus faire en haut d'un ville, que personne ne va et tout. C'est un peu loin pour eux, ils veulent rester toujours en ville, je crois. Des endroits vraiment qui sont faits pour ça, je leur conseille d'aller là-bas. En plus là-bas c'est sans jugement, peut-être ces personnes ont aussi peur de ce côté du jugement et tout ça. C'est humiliant parce que si tu vas dans le parking, tu peux pas consommer, te foutre dehors, il n'y a pas un endroit où tu peux te poser tranquille. Et pour toi, il manque des places quoi, où vous seriez tranquille, Ouais. personne vous... Des endroits où les gens pourraient acheter et vendre. Comme à Berne, à Bienne, à Zurich. Il y a des cafés où tu peux acheter et vendre ces choses, quoi, c'est matériel. Ça a déjà été fait, mais il faut vraiment une sorte de volonté politique pour mettre ça en place. Et le modèle existe, parce que Zurich a réussi. L'État devrait faire quelque chose. Moi, je me souviens à Zurich, il y avait l'Etten, ils ont dû vraiment faire un gros nettoyage pour vider ça, parce que c'était assez impressionnant. Et entre guillemets, les nettoyer ici, quoi. Même s'il faut appliquer une méthode pas très sympathique, disons. Oui, il y a une partie répressive. Mettre des gens en prison à cause de ça, c'est une stupidité. Il ne faut pas croire que la drogue, ça se passe avec des caresses et puis des gentilles choses. Si je serais un requérant puis j'arriverais en Suisse puis quand j'aurais aucun moyen de vivre, je ferais pareil qu'eux. Je dealerais. Voilà, ça c'est clair. Soit les renvoyer ceux qui sont vraiment des fouteurs de merde, et puis sinon essayer un minimum de les... comment déjà les intégrer. Ça c'est plus dur à faire c'est plus facile à dire qu'à faire quoi. Ici, balance. C'est 2-3 semaines déjà commencé. Ça va, pour le moment ça va. Leur donner aussi un but dans la vie, ça c'est très important parce que souvent ces gens
qui sont victimes de la drogue n'ont pas de but dans la vie. Et en fait, ils retombent dans ce cercle vicieux de reconsommer, etc. Mais j'aimerais bien venir à Lausanne. Au lieu de me péter, que la commune me propose des petits boulots où je peux gagner un petit peu, puis faire quelque chose d'utile. Ouais, mais... Qui propose quelque chose, qu'on vient ici de faire quelque chose d'utile, ben ouais. Leur donner un vrai but dans la vie, leur donner un travail, une activité, quelque chose où ils sont fiers. On a aussi parlé de la légalisation. Pour vous, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Moitié-moitié, on va dire. Bah, ils devraient légaliser les drogues que les gens recherchent ici. Ouais, peut-être ce sera un peu plus contrôlé et ça baissera nos impôts. Il faut que la drogue douce soit légale, parce qu'on légalise l'alcool et les cigarettes parce que ça rapporte des taxes à l'État. C'est-à-dire la coke, l'héroïne, et puis on distribuer plus facilement à ceux qui en demandent. Oui, parce que je pense que ça serait plus suivi, entre guillemets, et qu'il y aurait moins, encore une fois, de problèmes. Si c'est caché comme ça, il y a plus de trafic, de maltraitance par rapport à comment elle vient, d'où elle est produite, quoi, aussi. C'est encore pire de devoir les acheter ici. Vous risquez de vous faire agresser ou tuer pour 3 fois rien. L'État pourrait proposer des produits d'une certaine pureté où les gens risquent pas de faire une overdose et de mourir. Et non, parce que ça pousse les personnes à le faire, en fait. C'est middle. Je crois pas qu'il y aurait plus de toxicomanes si c'était légal. On est là, oui, quelque part un peu victime. Il y a aussi une part, moi j'accepte mes responsabilités, je les prends mes responsabilités. Mais moi j'ai des faiblesses et puis c'est pas moi qui fabrique et qui fait tout ça, ce système. Donc à un moment donné, si on nous propose rien, ça fait perdre beaucoup de temps. Puis tu perds tout. Les parents qui fassent attention à leurs enfants. Il y a des jeunes de 18 ans, 20 ans, c'est pas normal. Il a raison, la nouvelle génération, la future génération, il faut qu'ils fassent très très attention. C'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, c'est un peu dur après de s'en échapper. C'est très 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 important. T'as réussi à calmer un peu? Ouais, Ah, j'essaye. C'est pas du tout dire que... Comment t'as fait alors? À force avec le temps, je crois, ouais. Avec les années. Ouais, c'est bien, force à toi en tout cas. Mais je leur parle, je leur dis que c'est pas impossible parce que j'étais bien pire que beaucoup ici. Des sourires, un peu d'amour, un peu de gentillesse, tout ça. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et puis il n'y a que ce genre de choses-là qui va nous aider à reprendre de la force pour se battre et s'en sortir. Le problème, c'est pas d'éradiquer ces gens-là, c'est le problème à la base. Dans la vie, il y a personne quand il est enfant qui dit ouais, quand je serai grand, je serai alcoolique, ou quand je serai grand, je serai clodo, ou quand je serai grand, je serai drogué. Ça n'existe pas. Personne n'a choisi cette situation. Gâcher sa vie ici, c'est du gaspillage, parce qu'on n'a pas de raison. Je pense que c'est plutôt le problème, c'est plutôt la drogue en soi, mais ça c'est aussi un serpent qui se mord la queue, quoi. Parce que je pense qu'il y en a des qui sont drogués, c'est pas forcément pour le plaisir qu'ils sont drogués. C'est un gros problème de société, effectivement. Quand on a eu des problèmes de famille, ce genre de choses, c'est vrai que, on va dire, on a un peu tendance à se diriger vers la drogue et ça nous apporte quelque chose un soulagement en fait. Ouais, c'est un long débat, quoi. Je pense vraiment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez complexe. Ça se tient. On n'a pas encore fini là-dessus, je crois. C'est vrai. Nickel, santé. Hein. Yeah, voilà quoi. Et il faut passer par la rue pour comprendre un peu les gens. Bonne soirée. Ouais, vous aussi. Et coupé.